Est-ce que vous avez déjà fait un peu de bricolage, de menuiserie, des trucs comme ça, travailler le bois, planter un clou dans un bois? Si vous avez fait ça, vous avez dû déjà au moins une fois tordre une pointe, un clou, et vous avez vu que vous avez essayé de le redresser, de retaper, il n'y a rien à faire. Il reste tordu. Ben moi c'est le cas. Il y a des gens comme ça, ben c'est le cas. Ils sont tordus, mais ils s'enfoncent pas. Et ils cherchent à se redresser, mais à rester droit, quoi. À rester droit et pas enfoncer, quoi. Enfoncer dans le mauvais bois. C'est un bois de merde qui est en train de pourrir, bouffé par les champignons, quoi. Et donc voilà, et j'aimerais l'opposer à l'égotisme, justement, qui est, ben, pour moi, l'égotisme, même si c'est pas vraiment sa définition, c'est un amour ben, exagéré, quoi. Ben, c'est proche du narcissisme, mais le narcissisme, c'est une prétention, en fait. C'est prétendre être ce qu'on n'est pas, quoi. Et pour moi, c'est ce qui s'y rapproche le plus, quoi. Et dedans, de toute façon, dedans, il y a le mot égo, mais comme égoïsme, mais égoïsme dans la définition, c'est même si bon, on pourrait enlever ego de égoïsme, on pourrait remplacer par autre chose parce que l'ego, c'est pas moi, c'est c'est ben c'est comment dire, c'est la prétention d'être quelque chose qu'on n'est pas en fait. L'ego, c'est ça, c'est ce comment dire, cette névrose, cette souffrance ben, qui te prend au trip, quoi, parce que ben, t'es pas toi-même, quoi. T'es dans l'ego et que tu t'acharnes parce que pour faire comme tout le monde, parce qu'on t'a appris comme ça. Et même si au fond de toi tu sens que c'est pas ça, tu te forces, et c'est comme ben, ben, de toute façon, je pense que tout le monde, plus ou moins, de toute façon, on est des clous. Il y en a qui se sont enfoncés un peu, mais ils sont tous tordus, quoi. Et c'est ça un peu la névrose, c'est le clou qui se tord, en fait, qui rentre pas parce qu'il n'est pas fait pour rentrer dans du bois, par exemple, ou pas pour ce bois-là, ou peut-être que c'est une vis à placo, je sais pas moi. Et voilà. Le fait est que ben, le marteau, ben, je pense que le marteau et le vis, et le clou ben, qui se tord, c'est représentatif de l'ego. Et je vais mettre l'égotisme ben, justement, comment dire, à l'inverse de l'égoïsme. Que l'égoïsme, c'est plutôt une démarche pour aller vers soi-même, pour s'aider, une démarche pour ben, se connaître soi-même, une démarche pour arrêter de dépendre de l'être humain et voir jusqu'où on peut aller dans son autonomie pour pouvoir justement ne pas dépendre et justement ne pas dépendre de tous les paradigmes des gens pour pouvoir se trouver soi-même. Et c'est pas forcément être non plus en autarcie. C'est pas ça du tout. Mais c'est pouvoir se débrouiller le plus possible soi-même. Et non pas de la façon dont on se démerde dans la société actuelle. Mais on se démerde par rapport à ce qu'on dépend. Mais par rapport à ce que nous, on est capable de faire sans les services qu'on te demande et ben, qui t'asservissent en fait. Qui font que tu dépendes de ça et que tu peux plus faire sans. Et que comme en échange de ces services, on te demande tout un tas de trucs ben, qui te correspondent pas. Puis soi-disant passant en parlant de ça, les gens qui sont pas qui se dirigent pas vers l'autonomie, qui a un tas de trucs eh ben, qui sont fabriqués, ben, qui eux dépendent, qui sont fabriqués et qui peuvent se passer, mais ils sont tellement drogués qu'ils continuent à les utiliser. Tas de trucs qui sont fabriqués par des gens qui sont exploités, est-ce que c'est pas égoïste quelque part? Mais pas dans le bon sens du terme.
Là, c'est plus se privilégier aux dépens des autres, quoi. C'est, enfin non, c'est, oui, c'est se privilégier plus avant les autres. Là, c'est l'égoïsme, se privilégier aux dépens des autres, quelque part. Et en plus, c'est pas vraiment un privilège parce que finalement, ben, on tire une balle dans le pied. Donc, il y a un côté égotiste carrément. Donc voilà, c'est une espèce de mix entre le mauvais de l'égoïsme, enfin le plus autodestructeur de l'égoïsme, quoi, et l'égotisme en fait. Parce que oui, il y a je vous ai pas dit, il y a ce côté égoïste aussi. On peut dire égoïste d'une personne qui va marcher sur les gens pour gravir des échelons. Voilà. Alors là, je suis d'accord que quelque part, c'est pas Jojo, ouais. Et dans la société honnête, ben, c'est un peu ça en fait. En apparence, ben, c'est l'altruisme, mais en fait, quand on passe, se marche dessus. Se marche dessus. Le faux altruisme est couplé à ce qu'il y a de mauvais dans l'égoïsme en fait. Maintenant, il y en a que tellement que t'es à contrario quand tu veux être autonome, t'es à contrario de comment dire, mais du paradigme de la société actuelle, que tu te retrouves dans une situation où ben, si tu veux être toi-même, même si tu te fais petit, que tu dis rien, que tu fais les choses dans ton coin, il y a toujours des gens qui vont remarquer et ça piétine leur ego. Parce que c'est des égotistes. Et justement, ça les remettrait en question, eux, ben, qui sont empêtrés dans tout leur dépendance. Et du coup, il y a cet effet où c'est que de toute façon, tu es obligé de marcher sur leur ego. Mais c'est pas marcher sur eux-mêmes, c'est marcher sur leurs croyances, c'est marcher sur leur paradigme. Mais ça le vouloir en plus. C'est ça le truc. Aujourd'hui, ben, pour t'émanciper, t'es obligé de marcher sur l'ego des autres, même si tu le veux pas. Hein, c'est pas que tu marches sur leur ego, c'est que eux ils se sentent, ben voilà, quoi, agressés. Pareil, question d'ego, d'égotisme. Voilà. Donc pour moi, l'égoïsme, c'est pas une mauvaise chose, c'est justement un pas vers l'altruisme. Tu veux pas être altruiste si déjà tu t'es pas réglé toi. Si t'as pas été égoïste à un moment, plus ou moins, et je pense que de toute façon, faut toujours le rester plus ou moins égoïste dans la vie. Faut toujours se privilégier avant les autres, parce qu'au bout d'un moment, tu vas faire quoi? Tu vas être comme le champagne, hein, à force de secouer le champagne, le bouchon il saute. Ben, c'est exactement pareil, hein, et ce qui saute, ben, c'est l'ego qui gonfle. Hein. Donc voilà, pour moi l'égoïsme c'est pas une mauvaise chose, c'est une chose qu'il faut garder. Et il y a un moment où c'est que justement, ben, faut être totalement égoïste, quoi. Égoïste dans le bon sens du terme, pas égoïste marcher sur les autres. Enfin, voilà quoi, c'est pas au dépens des autres, ça peut être au dépens de l'ego, oui, par contre là, parce que l'ego étant ce qu'il est, ben, de toute façon, les égoïstes, entre guillemets, la façon de marcher sur les autres, en fait, c'est eux les égoïstes, en fait, c'est les égotistes. Qui veulent pas parce que eux ça les remet en question dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils pourraient être, vont imposer leur paradigme à eux. Et donc là c'est eux qui sont égoïstes, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc égoïste pour moi, il y a deux phases. Il y a celle qui est créatrice et bienfaisante, et il y a celle qui est destructrice. Voilà. Bah, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne continuation.